Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag. Donc tout d'abord je voulais m'excuser pour la lumière de la vidéo, tout simplement parce que à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, il neige chez moi et donc c'est un petit peu compliqué. Donc le tag que je vais vous faire aujourd'hui, il s'agit du tag créé par Kevin de la chaîne YouTube La Bibliothèque de Mr. Kev. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos sous la vidéo. Donc il s'agit d'un tag qui concerne les booktubers puisqu'il s'agit de la tournée des booktubers. Donc en gros j'ai 14 questions. Et à chaque question, je vais devoir répondre par un booktuber, une booktubeuse. Et je n'ai pas le droit d'utiliser la même personne pour deux questions différentes. Donc, juste à savoir, avant de commencer, je mettrai tous les liens des chaînes YouTube dont je vais parler en barre d'infos sous la vidéo pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil aux chaînes YouTube que je vais vous parler. J'ai décidé de vous faire ce tag car je trouvais ce tag assez intéressant puisque ça permettait aux personnes qui me suivent de découvrir de nouveaux booktubers. Personnellement, j'ai vu ce tag sur différentes chaînes YouTube et ça m'a permis de découvrir de nouveaux booktubers dont aujourd'hui j'apprécie énormément et dont c'est toujours un plaisir de regarder leurs vidéos. Donc on va commencer dès maintenant. Donc juste une petite parenthèse avant de commencer. Ne me prenez pas pour une folle, c'est juste que j'ai mon ordinateur sur ma droite avec les questions du tag et c'est pour ça que je vais regarder de temps en temps sur la droite. Donc première question, il s'agit du premier booktuber que j'ai découvert et donc pour moi ça va être assez simple, assez évident, il s'agit de Nine de la chaîne YouTube Les Lectures de Nine. Donc c'est la première fille que j'ai découvert sur YouTube, c'est la première qui m'a fait découvrir les avis, les critiques vidéo. Et je trouve ce système totalement intéressant et 10 fois plus vivant que les critiques écrites. Tout simplement puisque tout en activant une vidéo, on peut tout à fait entendre les avis, les critiques de la personne sur ce livre, tout en faisant quelque chose à côté. C'est-à-dire on peut passer le balai, on peut commencer à faire à manger, on peut ranger sa chambre, j'en sais rien, tout en écoutant. Alors que si on lit une chronique sur un blog, et ben automatiquement je vais pas dire on va perdre 5-10 minutes de notre temps, mais on est obligé d'être derrière notre ordinateur et de le lire quoi. Et c'est vrai que c'est une gagne de temps juste pour ça. Ensuite, pour parler de Nin, c'est une fille adorable, très humaine. Je regarde toutes ses vidéos, j'en manque pas une seule, puisque je trouve ses vidéos toujours très claires, très synthétiques, très intéressantes, et elle nous donne toujours envie de lire les livres qu'elle a lus. Elle trouve toujours les bons mots qui vont faire, bah voilà, il y a un livre qui m'intéresse pas, et ben après avoir vu sa vidéo, je vais forcément le mettre dans mon panier ou dans ma wishlist, ou enfin j'en sais rien, mais le livre il va rester dans ma tête et il va pas en partir. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Et donc, pour finir, Nin, c'est peut-être la fille, celle que je devrais remercier 1000 fois, 15 000 fois, tout ce que vous voulez, tout simplement parce que c'est elle qui m'a motivée à commencer les vidéos sur YouTube. Et c'est aussi celle qui m'a donné ma chance, tout simplement parce que je fais partie de son équipe de blog. Elle recherchait des chroniqueurs et elle m'a donné ma chance. Et c'est un plaisir au quotidien que je prends à lire et à chroniquer certains livres pour son blog. Donc merci Nine encore une fois. Ensuite, deuxième question. La dernière vidéo que tu as regardée. Alors bah ça date de ce matin du coup. Et il s'agit de celle d'Hello, donc de la chaîne YouTube Hello Books. Donc c'est une fille que j'ai découvert il y a 1 ou 2 semaines, c'est tout récent, voire même 3 maintenant. Je suis tombée au hasard en fait, on va dire, sur sa chaîne livresque. Et je me suis dit, mais mince quoi, j'ai manqué déjà plein de vidéos, etc. Et j'adore totalement sa façon de parler et je trouve qu'elle est très naturelle. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne livresque. Troisième question, le plus appliqué selon toi. Donc pour moi ça va être très simple, il s'agit d'Adélaïde de la chaîne YouTube Accommodée. Donc déjà c'est une fille très adorable. Personnellement, enfin voilà, elle est toute mimi à regarder, elle est toute belle, tout ce que vous voulez. Je pense que vous pourrez aller voir, mais vous serez du même avis que moi. Du coup, personnellement, j'adore totalement sa façon de parler des livres qu'elle lit. Personnellement, des fois, je vais me dire, bah, ce livre, il m'attire pas du tout. D'une part, la couverture m'attire pas. Deuxièmement, le résumé pas du tout. Et puis là, elle va en parler pendant 5-6 minutes. Et là, je me dis, mais enfin voilà, il faut pas que tu passes à côté, quoi.
Et du coup, elle me fait découvrir des lectures totalement différentes de celles que je peux avoir d'habitude. Et je la remercie énormément pour ça. D'ailleurs, je lui ai offert un petit quelque chose en fin d'année puisque pour moi ça me paraissait évident. J'aime bien offrir deux, trois petits trucs aux personnes qui m'apportent de bonnes choses. Donc elle m'apporte de bonnes lectures. Et franchement, pour moi, c'est une des plus appliquées sur YouTube puisque ces vidéos sont toujours très claires, très synthétiques, tout ce que vous voulez. Et je prends toujours un plaisir fou de regarder ces vidéos et je n'en manque pas une seule. Ensuite, quatrième question, le plus frais selon moi, donc il s'agit de Manu, donc là ça a été assez facile, assez évident, donc Manu de la chaîne YouTube Les Bêtises de Manu, donc je l'ai découvert il y a déjà pas mal de temps, plusieurs mois, peut-être même un an je pense, enfin voilà, c'est la fille qui respire de fraîcheur, enfin vous la voyez, elle fait simple, naturelle, fraîche, tout ce que vous voulez. Et personnellement, j'adore totalement cette fille. Euh, enfin voilà, elle est complètement délirante, elle est dans son monde à elle. En plus, à chaque fois qu'elle nous présente un livre ou quelque chose de bleu, ben voilà, on sait que voilà, elle adore le bleu, mais ça nous fait toujours rire sa façon de le dire. Et ses bêtisiers en fin de vidéo, des fois, bah ça m'arrive de le regarder et puis de le remettre pour le re-regarder parce qu'elle me fait mais totalement rigoler. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable d'avoir une fille comme Manu sur YouTube puisqu'elle peut totalement nous faire rigoler un jour où ça ne va pas. Et je la remercie énormément. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à toi, j'ai mon élastique bleu. Ensuite, cinquième question, le plus dynamique selon moi. Donc ça va être très simple là aussi, il s'agit de Justine de la chaîne YouTube Fairy Neverland. Comment ne pas placer Justine dans cette catégorie-là, quoi. Je veux dire, la fille, elle est mais remplie d'énergie, que ça soit un book haul, un point lecture, un tag. Pouh, ça déborde d'énergie. On la voit, mais elle est dynamique, c'est un truc de fou. On se demande donc, elle dort la nuit, enfin du moins j'espère, hein. Mais est-ce que elle dort la journée aussi pour avoir autant d'énergie? Enfin voilà, c'est vraiment top de regarder ces vidéos. En plus, c'est une fille que je suis, c'est une des premières filles que j'ai suivies sur YouTube et elle me fait découvrir quand même de beaux romans et je la remercie énormément et c'est toujours un plaisir de te regarder. Voilà. Ensuite, sixième question, celui dont les lectures te correspondent le plus. Donc pour moi, ça va être simple ici encore une fois, il s'agit de Audrey de la chaîne YouTube Le Souffle des mots. Donc c'est une jeune fille adorable, toute gentille, toute soignée. Enfin voilà, elle donne envie de regarder ses vidéos. Et personnellement, quelqu'un qui n'aime pas lire, s'il regarde une vidéo d'Audrey et qu'il n'a pas envie de lire un des livres qu'elle présente dans cette vidéo, c'est qu'il a un problème là-dedans. Après je dis ça, je ne dis rien. Mais pour moi, Audrey, c'est une des filles que je suis et qui a des lectures qui correspondent totalement aux miennes. C'est souvent elle qui me donne envie des livres que j'achète. Je sais qu'il y a la trilogie Seule au monde. Du coup, j'avais vu une vidéo où elle en parlait, je crois qu'elle parlait pas de la trilogie, mais un des livres de cette série. Et du coup, je me suis dit, mais enfin voilà, il faut se lancer quoi. Ensuite, c'est une aussi qui parle de King's Game. Donc là aussi, tout de suite après sa vidéo, je m'étais jetée en librairie pour aller l'acheter. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas lu, mais enfin, j'ai peur de trop aimer. Et je sais qu'il y a le tome 2, donc en fait, je crois que je vais acheter le tome 2 avant de lire le tome 1, je sais c'est idiot, mais voilà. Parce que si j'aime trop et qu'à la fin, la fin elle est horrible, il me faut le tome 2 à côté quoi. Ensuite, septième question, celui avec qui tu échanges le plus. Donc pour moi, il s'agit de Mathieu de la chaîne YouTube Enjoy Books. Et oui, il y a des garçons qui lisent. D'ailleurs, bravo les gars, parce que les autres, ils préfèrent jouer à la PlayStation. Et ils sont moins nombreux que les filles sur YouTube à parler de livres, mais ils se font de plus en plus nombreux et c'est très agréable d'entendre des avis masculins sur des livres. Quand je regarde des vidéos de Mathieu, c'est un garçon très posé, très calme. Et ça fait vraiment du bien, je veux dire, il est très synthétique dans ses avis, c'est-à-dire je vais avoir des livres qui vont pas du tout m'attirer. Et puis une fois que Mathieu a fini d'en parler, je me dis, ah quand même il en a bien parlé, donc je vais le mettre dans ma wishlist ou je vais l'acheter. Donc ça pose problème pour le porte-monnaie, mais bon, voilà. Et c'est vraiment
celui qui me répond le plus souvent, puisque généralement je mets toujours un commentaire sur ses statuts ou sur ses vidéos mises en ligne. Et c'est celui qui répond le plus souvent à mes commentaires. Et c'est vraiment agréable, c'est qu'on se dit qu'on laisse pas un commentaire sans réponse, quoi. C'est bien d'avoir des commentaires, mais si on répond pas, enfin, c'est pas très cool, je trouve. Après, c'est sûr que des fois, il y en a qui doivent manquer de temps parce que c'est sûr, comme Nine ou comme Justine, le nombre de commentaires et de vues qu'elles ont à chaque vidéo, j'avoue que si elles passent leur temps à répondre aux commentaires, elles vont passer une éternité dessus. Mais voilà, quand on peut se le permettre, parce qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui nous suivent ou qui nous regardent, je trouve que c'est toujours un petit remerciement de la part de la personne qui fait des vidéos envers ses abonnés. Voilà. Ensuite, huitième question, celui qui te fait le plus rire. Donc là, pour moi, ça va être très simple. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas répondu la même chose que moi, c'est qu'il y a un gros souci là-dedans aussi, encore une fois. Il s'agit de Emily de la chaîne YouTube Build Up. Donc je l'ai découverte grâce à Nine, puisqu'elles sont assez proches, ce sont deux amies. Et c'est une fille mais complètement déjantée, délirante, enfin décalée. Personnellement, j'ai une fille comme ça dans mes amis proches, par exemple à la fac ou je ne sais où. Je suis sans cesse en train de rigoler, de me prendre des fous rires et d'avoir des crampes à l'estomac, quoi. Bon, on dit que le rire, c'est bon pour la santé. Donc c'est vraiment une fille que j'apprécie énormément à regarder ses vidéos. Déjà, elle parle de livres très bien. Elle donne envie de lire les livres qu'elle lit elle-même. Et voilà, on a toujours un petit moment dans la vidéo qui nous fait totalement délirer. Et d'ailleurs, je vous mettrai en lien dans la barre d'infos la vidéo des défis que Nine et Emily ont relevés pour nous. Et franchement, la partie farine, elle est totalement énorme. Et des fois, enfin, ça fait au moins 5 ou 6 fois que je vois cette vidéo. À chaque fois, je retourne voir cette vidéo. Je suis morte de rire. Donc merci les filles. Ensuite, neuvième question, celui que tu souhaites remercier. Donc pour moi, il s'agit de Margot de la chaîne YouTube Margot Liseuse. Donc c'est une des booktubeuses que j'ai suivies en premier sur YouTube avec Nine et Justine. Ça fait plus d'un an que je suis Margot, tout simplement, parce que la dernière fois, je sais pas, j'ai pris la curiosité, je me suis dit, et si j'allais voir les vidéos d'avant que je la suive. Et au final, je me suis dit, bah finalement, j'ai pas tant de vidéos que ça à regarder parce que je l'ai suivie assez tôt. Et c'est vraiment une fille qui nous donne envie de lire, avec qui on aimerait partager un petit chocolat chaud, un petit thé autour d'un livre. Et parfois, elle a carrément des lectures totalement décalées aux miennes. C'est-à-dire que des fois, je me dis, bah ouais, non, mais ça me plaît pas. Mais par exemple, sur un top 10, elle va forcément sur les 10 livres, par exemple s'il y a 10 livres que je ne connais pas, il y en a forcément un qu'elle va me donner envie de lire, que je vais acheter et que je vais aimer. Et juste pour ça, merci à toi Margot pour cela, pour me faire découvrir de belles lectures et d'être toujours aussi souriante et très agréable à écouter. Dixième question, celui qui t'a apporté quelque chose de nouveau dans tes lectures. Et là, je vais vous parler de Jess, de la chaîne YouTube Jess Livre Addict. Donc, c'est une fille que j'ai découvert assez tardivement par rapport à des booktubeurs dont je peux vous parler dans cette vidéo. Mais c'est une fille que j'adore totalement. Elle est agréable à regarder, agréable à écouter. Et elle nous fait découvrir des livres totalement différents. Et juste pour ça, merci à toi. Et c'est une fille qui répond toujours avec gentillesse à nos questions. Ensuite, onzième question, celui qui n'a pas fait de vidéo depuis longtemps et qui te manque. Donc là, je pourrais vous parler de Margot de la chaîne YouTube Margot Reads, une booktubeuse. Donc là, je suis un peu déçue, tout simplement parce que j'ai fait un peu ma fouine. Des fois, ça m'arrive, hein, voilà. Et je suis tombée sur sa chaîne. Et encore à ce moment-là, elle faisait un peu des vidéos toutes les 2 ou 3 semaines, un truc comme ça. Et là, en ce moment, bah, elle en fait plus du tout. Et c'est vraiment dommage parce que du coup, je l'ai découvert assez tard. Et j'ai l'impression que maintenant que je l'ai découvert, bah, elle s'arrête. Et je suis un peu déçue. Ensuite, douzième question, un booktuber que tu souhaiterais citer. Je vais citer Mathilde de la chaîne YouTube Mathilde F. Donc c'est une fille que j'ai découvert grâce à Justine puisqu'elle avait posté un statut avec une vidéo de Mathilde sur sa page Facebook consacrée à ses lectures. Et je me suis dit, bah lance-toi, tu verras bien ce que ça donne. Et au final, je ne suis pas déçue. C'est une fille très agréable à écouter. Elle est très calme, elle est... Enfin voilà, quand on regarde une vidéo de Mathilde, ça nous détend totalement.
Et enfin personnellement j'adore totalement ce que Mathilde fait et ce qu'elle nous propose comme lecture. Et du coup si tu passes par là Mathilde, parce que je sais que tu es abonnée, et ben merci pour tout ce que tu fais. 13e question, 3 booktubeurs qui ont moins de 100 abonnés et que tu aimes beaucoup. Donc là je vais tricher tout simplement parce que j'ai cherché dans mes abonnements quelle personne avait moins de 100 abonnés et j'en ai pas trouvé. Donc là je vais modifier un petit peu la question, m'en veux pas Kevin, hein. Promis, m'en veux pas. Je vais parler de 3 booktubeurs que j'apprécie et dont j'aimerais vous faire découvrir. Il s'agit de Cassandra de la chaîne YouTube Croque les mots. Donc c'est une fille, voilà, on peut pas passer à côté. Je veux dire, au début, enfin, je me suis dit, bah pourquoi pas, on verra bien. Et au final, j'apprécie énormément ce qu'elle nous propose. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Antonine de la chaîne YouTube Chocolate Reader. Donc là aussi, apparemment, c'était une ancienne. Et je l'ai redécouvert sur une chaîne YouTube, je crois, ou une page. Ouais, une page. Et en gros, la personne disait, ah, trop bien, ma copine revient sur YouTube et tout. Je me suis dit, ah, bah, moi, je la connais pas, donc pourquoi pas. Et c'est vraiment une fille, mais adorable. Je veux dire, elle est toute mimi, elle est toute, on a l'impression qu'elle est toute fragile, toute mimi, toute timide. Et franchement, elle fait des vidéos, mais géniales. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Et la troisième personne dont j'aimerais vous parler, c'est Ellie de Ellie de la chaîne YouTube Et les livres. Donc là aussi, elle n'est pas encore bien connue, mais je trouve qu'elle parle très naturellement à la caméra. Mais voilà, elle est très agréable à regarder et à écouter elle aussi. Ensuite, 14e question et dernière question, un dernier pour finir et je vais vous citer Mallory de la chaîne YouTube Mallory Dunsbook. Donc qui ne connaît pas Mallory? Parce qu'alors là, vous allez avoir droit à la fessée si vous ne connaissez pas Mallory. Et de ce pas, vous devez aller cliquer sur sa chaîne YouTube et regarder ses vidéos. D'accord? C'est une fille que j'adore totalement. Déjà, elle est magnifique. Je veux dire, moi je la trouve magnifique. Elle a des beaux cheveux marrons, après un peu blond et tout. Enfin, déjà, elle est très agréable à regarder. Et, enfin, voilà. Elle est très agréable aussi à écouter. Enfin, personnellement, des fois, elle va parler d'un livre, mais qui m'intéresse mais pas du tout, hein. Par exemple, les BD. Les BD, mais, enfin, moi, je lis pas de BD, j'aime pas ça. Les mangas, c'est pareil, j'aime pas. Et ben, limite, elle va me donner envie de me lancer dedans. Bon, après, je me raisonne, je me dis, attends, t'as déjà 220 livres à lire dans ta pile à lire et c'est des romans. Tu peux pas te permettre de te lancer dans une BD alors qu'à la base, t'aimes pas ça. Bon, c'est peut-être pas bien, vous allez me dire, mais bon, voilà. Moi, personnellement, Mallory, c'est vraiment la fille remplie de fraîcheur, de naturel. Des fois, elle est rigolote et c'est toujours agréable de regarder ses vidéos. Et voilà, le tag de la tournée des booktubeurs est enfin terminé. Si vous avez fait ce tag, n'hésitez pas à mettre le lien de votre vidéo en commentaire. J'irai voir la vidéo avec grand plaisir pour découvrir de nouveaux booktubeurs. Et si vous regardez simplement mes vidéos, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux booktubeurs dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Vous ne serez pas déçus. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!